Bonjour, je sors aujourd'hui d'une réunion qui s'appelle la commission d'examen des dossiers scolaires. Nous avons malheureusement dans mon académie dû rejeter beaucoup de dossiers scolaires d'étudiants. Et cela notamment, et je dirais même surtout, à cause du stage à l'étranger qui a mal été exploité. Je fais donc cette vidéo pour vous rappeler les 3 éléments principaux avec lesquels vous devez impérativement revenir de votre stage à l'étranger. Cette vidéo s'adresse donc à tous les étudiants qui s'apprêtent à partir en stage à l'étranger ou qui sont actuellement en stage à l'étranger. Premier élément, une attestation de stage. À ne pas confondre avec la convention de stage. C'est 2 choses différentes. Sur papier en tête de l'entreprise d'accueil, vous devez rédiger un document qui s'appelle attestation de stage dans le pays en question. Donc, c'est votre tuteur qui parle. Je, sous-signé, monsieur ou madame Intel, en ma qualité de, et là c'est le poste qu'il occupe, atteste avoir reçu en parlant de vous, monsieur ou madame, pour un stage dans le cadre de la préparation au BTS Commerce International à référentiel commun européen. Paragraphe suivant. Ce stage s'est déroulé directement depuis nos locaux basés avec l'adresse, en mentionnant bien la ville et le pays, de telle date à telle date. Paragraphe suivant, et c'est là le motif principal de refus en commission d'examen des dossiers. Vous devez lister sous forme de tiret toutes les tâches que vous avez réalisées pendant ce stage. Donc je reprends le texte. Durant ce stage, monsieur ou madame Intel, en parlant de vous, a réalisé les tâches suivantes. Et là, vous listez toutes les tâches que vous avez réalisées. Bien indiquer les coordonnées de votre tuteur, numéro de téléphone et adresse mail, parce qu'il nous arrive très régulièrement de les contacter directement pour vérifier la véracité des propos. Date, signature, tampon de l'entreprise. Par rapport à ce document, quelques règles de forme. Ce document doit être rédigé en français ou en anglais, pas dans une autre langue. Tapé à l'ordinateur, pas de manière manuscrite. Sur papier en tête, papier officiel de l'entreprise pour attester de son originalité. Les étudiants qui partent dans un pays anglo-saxon, style États-Unis, Canada, Angleterre, etc., nous savons que la pratique du tampon là-bas n'existe pas. Nous conseillons donc aux étudiants, pour attester de l'originalité du document, de récupérer des cartes de visite du tuteur, agrafées avec l'attestation de stage. Mais pour tous les autres, le tampon est obligatoire. Faites attention, le référentiel stipule que la durée minimale de stage est de 4 semaines. 4 x 7, 28 jours, du jour de départ au jour d'arrivée. Il n'est pas rare que nous devions refuser, ou en tout cas que nous appliquions des contrôles extrêmement stricts aux étudiants présentant des attestations de stage avec des durées inférieures à cet intervalle-là. Voilà, je vous conseille de faire valider ça à vos lycées pendant la période de votre stage ou de rédiger avec vos professeurs un document que vous pourriez simplement copier-coller sur papier en tête de l'entreprise. Ça, c'est le premier document. Selon les académies, nous, dans notre académie, ça nous arrive, nous demandons aussi, à l'occasion de l'épreuve de RCI ou de DCI, de vérifier les justificatifs de voyage. Vous devez donc les garder bien précieusement avec vous. Billets d'avion, de train, ticket de péage, justificatif d'hôtel, tampon de passeport, ce genre de choses. Si nous rentrons maintenant dans le fond du travail à réaliser, vous devez réaliser un dossier interculturel à rédiger en anglais.
Ce document de 3 pages contient, premièrement, la présentation du pays dans son contexte économique, politique et culturel. Nous aimons bien que les étudiants puissent insérer une petite carte dans un des coins de la page où figure le lieu du stage, la zone de prospection si c'est le cas, de participation à un salon si c'est le cas, etc. Ensuite, une présentation de l'entreprise d'accueil qui revient un peu sur les fiches, un peu pareil, donc une présentation générale. Ensuite, l'activité de l'entreprise, qui sont les clients et comment vous faites pour les gagner, ce que nous appelons nous la stratégie commerciale de l'entreprise. Voilà, donc à peu près la même structure que les fiches, la largeur et la profondeur de gamme de produits commercialisés, sur à peu près une demi-page. L'autre demi-page présente ce que fait l'étudiant dans le contexte des relations commerciales interculturelles, c'est-à-dire des échanges pour acheter ou vendre de la marchandise avec des partenaires commerciaux qui sont dans des pays différents du sien. Lors des examens, des oraux, malheureusement, nous avons trop d'étudiants qui sont beaucoup trop précis sur la partie technique et opérationnelle et non sur la partie relationnelle qui est justement le cadre de cette épreuve. Et enfin, la troisième page qui est la plus importante, l'analyse réflexive. Donc, vous devez structurer votre réflexion sur les différences dans la manière de travailler entre celle du pays où vous êtes allé en stage à l'étranger et votre expérience française, en tirant chaque fois, pour chacune de vos observations, une analyse interculturelle sur les différentes manières de procéder. Voilà, plusieurs arguments structurés comme ça, autour de la vie en entreprise pour l'essentiel du travail et autour de la vie de tous les jours pour une autre partie. Voilà. Donc ça, c'est après l'attestation de stage, c'est le deuxième document à faire. Ce document est à rédiger en anglais. Personnellement, moi, j'autorise à mes étudiants à me rendre une seule version en français, la première, pour valider le fond, avant de le faire traduire avec le professeur référent en langue anglaise. Et enfin, parmi les 4 fiches de situation que vous devez réaliser en RCI, l'une des 4 doit obligatoirement être réalisée à l'occasion du stage à l'étranger. Donc, je vous encourage à faire valider les situations à vos professeurs respectifs afin de pouvoir présenter quelque chose qui soit valorisable à l'examen, dont on puisse tirer un scénario de simulation pour l'entretien commercial.